Oui, voilà, en fait, c'est ce que sa phrase nous enseigne. De la même manière que l'Église catholique, pendant des siècles, interdisait dans les universités qu'on étudie les sciences. Le seul livre qu'on avait le droit d'étudier dans les universités en Europe, dans toute l'Europe, c'était la Bible. Et vous voyez ce genre de phrase. Prends le Coran et lis-le, après viens nous expliquer. Mais moi, je vais répondre aux frères que le Coran ne vient pas de chez moi. Qu'il faut rendre aux gens qui ont écrit ce livre leur livre. C'est exactement ce que ma mère, ma grand-mère me dirait. Patrice, ton livre là, il sort d'où? Papa va le rendre. Non, même le Coran, ils ont pris chez nous. Mais Ils ont peu importe. Tous ces textes, ils ont puisé tout en Égypte. On sait qu'ils ont puisé chez nous. Mais moi, chez nous, on va nous dire, va leur rendre. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de fonder mon existence. Tu as vu comment il a écrit ça? Ouais, c'est triste, vraiment triste. C'est triste. Ouais, vraiment triste. Il y a un gros problème. C'est-à-dire, on les oblige à avoir un esprit obtus. Ouais. C'est ça, vraiment, vraiment triste. J'espère qu'un jour, il va comprendre les choses. Je le souhaite, mais c'est vraiment triste. Il faut oublier, pour eux, c'est clair. Pour eux, on ne peut plus rien faire. Alors, c'est des choses que... Moi, particulièrement, j'ai été chrétien jusqu'à l'os, et voilà, c'était le même état d'esprit. Moi-même, il y a avocat, sache qu'il se trompe. Il se trompe. S'il transmet ça à ses enfants, c'est dommage. Mais c'est l'exemple même, si tu veux, et tout ce qu'on leur raconte aux musulmans et aux chrétiens. Il y a une chose que tu ne trouveras jamais dans le Coran, ni dans la Bible. Vous savez c'est quoi? Vous savez comment est-ce qu'on les trompe? Vous savez avec quoi on les trompe? Le paradis. Ouais. Non. Les vierges. Avec quoi Non, mon frère. Quand j'ai entendu le professeur dire ça, j'ai mis la main sur la tête. Je me dis, mais merde, c'est vrai. Vous savez avec quoi on les trompe? Dans le Coran, il n'y a aucune date. Tout ce qui est écrit dans le Coran, on a enlevé toute chronologie. Nous, on est capable de te montrer des tombeaux. Te dit, le roi là a vécu en moins 3400 avant Jésus-Christ. Il est né là, il est décédé là. Voilà sa tombe. On te donne les dates. Mais dans le Coran, il n'y a pas de date. Dans la Bible, il n'y a aucune date. Parce que comment t'as enlevé la chronologie, tu peux aller rien vérifier. Tu dois juste croire, avaler. Et la justification, ça serait que ça vient de Dieu, ça vient de Allah, on ne discute pas. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de date. Oui. On dit que c'est Dieu. Est-ce que tu as Dieu? Voilà. On dit que oui, le roi, il a combattu, il a machin, il a truc. D'accord, mais c'était à quelle date? On n'a pas de date. Et donc, quand vous lisez un texte qui se veut même religieux ou historique ou je ne sais quoi, quand vous n'avez pas de chronologie dans un texte, c'est qu'on vous ment. On est aujourd'hui capable de te sortir des tombeaux de rois qui ont vécu des milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, on te donne même le nom de leur mère, père, grand-mère, arrière-grand-mère, leurs enfants, petits-enfants, on a tout. Et là, les livres là parlent de Dieu, mais il y a zéro date. On vous met des événements, il n'y a pas de date. Voilà. Et vous voyez comment le mécanisme, le raisonnement. On a mis le cerveau de nos frères et de nos sœurs là dans des boîtes. C'est-à-dire, tu as le petit espace, ton petit espace de réflexion qui est comme ça. Voilà. Et on t'interdit d'aller au bord. Et tu ne dois pas dépasser les limites. Voilà dans quoi ils vivent. Et la réflexion qu'il a mis là à l'écran, là, que j'ai mis tout à l'heure, c'est exactement
leur espace de réflexion. Ouais. Ils n'ont pas le droit d'aller plus loin que ça. Bon, Bon, ils ne pensent même pas à ces ancêtres qu'on a castrés. Franchement, non. quand tu vois des frères, vraiment, c'est triste. C'est triste. Il faut allumer son cerveau. Il faut essayer de partir dans ton histoire. Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on a fait à tes ancêtres? Essaie de voir. Tout est dans le Coran pour eux. Tout est dans la Bible pour les autres. Tout est dans la Torah pour les autres. Voilà, c'est comme ça. Bon, on continue. Mais c'était intéressant. Et c'est pour ça que moi, je vous invite souvent. Tu vois, le frère a écrit ce qu'il a écrit. Est-ce qu'on a commencé à dire oui, machin? On n'a pas invectivé. Les mots qu'il a rédigés lui-même montrent qu'il a du boulot. Hein. En fait, il a écrit un truc où il s'est insulté lui-même, en fait. Mais il ne sait pas. On continue. Donc, nous disions que pour être un initié, il faut faire des études qui duraient de longues années. Des études considérables. Les connaissances exigées étaient très approfondies. Elles embrassaient toutes les sciences. Toutes les sciences. L'auteur écrit toutes, c'est là. Toutes les sciences. La magie est où? Le mot science est là. Alors, la magie est où? Oui? Faut me dire où est la magie? Toutes les sciences que les anciens désignaient sous le terme générique de sciences occultes. Et je pense que ce n'était pas le mot occulte qui était utilisé. Ouais, je pense aussi qu'il y avait notre terme approprié. Voilà, merci mon frère. Tu vois les pièges sémantiques? Il nous parle de nous, tu comprends? Même quand on est fier de ce que nous lisons, nous devons rester vigilants sur les mots qu'il utilise. Occulte n'était pas le mot. C'était les sciences sacrées. Parce qu'elles consacraient l'œuvre du divin. Les mathématiques, la science, l'astronomie. Le professeur Kalala Umutunde disait, quand tu étudies un sar, c'est un scientifique, c'est pas un prêtre. Si demain le frère Kémy devient botaniste, lui c'est l'étude des arbres. On va dire que Kémy est un scientifique au sens africain du terme. Mais scientifique au sens africain du terme, pour les blancs, ça veut dire prêtre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire Kémy, parce qu'il étudie les arbres, il étudie l'œuvre de Dieu. Les scientifiques, chez nous, sur le continent, sont ce que les blancs appellent prêtres. Quand on vous dit en Afrique que telle personne est un prêtre, c'est un scientifique, parce qu'il est initié. Et on dit qu'il est prêtre parce que son œuvre est une prière permanente. Le travail qu'il fait, l'observation et l'étude des étoiles, des arbres, de la médecine, ça, c'est étudier l'œuvre de Dieu. De la même manière qu'un musulman, quand il ouvre son Coran, il est persuadé que le Coran, c'est Dieu qui l'a écrit. Donc, il étudie quoi? L'œuvre de Dieu. Mais nous, les Africains, nous n'étudions pas l'œuvre de Dieu dans les livres. C'est autour de nous tous les jours. Le respect de Dieu se fait dans le respect de la nature, des hommes, des animaux. Donc nous, ce n'est pas une prière 5 fois par jour. C'est une prière à chaque millième de seconde. C'est tout.
Parce qu'on respecte tout ce qui nous environne. Ah oui? Oui, oui, effectivement, parce que pour l'Africain, tout c'est Dieu, c'est tout au fait. Oui, Cet écosystème-là va ensemble. On ne peut pas exact, séparer les choses. Du coup, tout à tu vas fait. étudier les mathématiques, après tu vas séparer. Tout vient du divin, en fait. Exact. Toute Tout vient énergie. du divin. Donc, C'est si pour tu ça veux, qu'on englobe tout ça dans le tout. maintenant vous comprenez pourquoi considérer que la notion de Dieu se résume à un livre, quel qu'il soit, c'est pas logique. De venir dire que tu ne manges pas telle chose parce que c'est haram, parce que c'est machin. La chose de la vie, grâce à qui? Ça, Ça n'a c'est pas de la sens bouillie pour nous. qu'on nous a mis dans le cerveau. Voilà. Pour nous, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est la vision africaine, que les musulmans décident de ne pas manger le porc. Mais le porc, là, il est né, respire, le souffle de vie, là, il est divin, comme celui que toi-même tu as. Mais ça, c'est notre vision. Donc ça veut dire que dans notre esprit d'Africain, c'est pas concevable. Si le porc là est impur, c'est que tu es plus impur que lui. Peut-être que toi-même tu es un porc, tu sais pas. Non, c'est faire injure au porc, toi aussi. Oui, Est-ce que le porc a dit que toi tu es impur? Non, non, je sais pas. C'est vrai. Dans le doute, je dirais non, puisque j'ai pas de preuves, donc je dirais non. Voilà. Voilà. Donc, et des fois, je te jure, hein, c'est que fait des lives ici. Ah. Je sais pas quoi dire, mais tu sais, souvent, je me rends compte que avoir fait les lives, moi, ça m'a fait beaucoup changer. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, même dans la rhétorique, dans la réflexion, en tout, partout. En fait, c'est très important. Maintenant, ce qui fait que, comme beaucoup de fétiches de guerre ici, je suis très attaché, vraiment, il faut que tout ait un sens. Mais le bon, hein, il n'y a pas besoin que les gens soient brillants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça nous a réhabitués à tout considérer tranquillement. Chaque mot, chaque virgule, chaque truc. Et en fait, c'est important parce que ça nous évite de tomber dans des pièges, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire des pièges en termes de termes, des pièges en termes de rhétorique, des pièges en termes de réflexion. Tu vois, c'est important. Alors que les Occidentaux, ils font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une espèce d'embrouille. D'embrouille, oui. On mélange tout. Exactement. Pour nous perdre. Donc, parce que tu vois la réflexion que le frère nous a fait là tout à l'heure. Quand son fils va aller à l'école demain, chez nous en Afrique là, quand son fils, même s'il envoie son enfant dans l'école musulmane où il apprend l'arabe et tout, quand son fils va être dans le quartier là, quand il va parler de son Coran, les autres enfants qui ont été éduqués comme nous le sommes là, ils vont lui dire mais t'es malade ou quoi? On va le regarder, bah oui. Ils vont le regarder disant mais il sort d'où celui-là? C'est clair. Et le gamin lui-même à un moment donné il va dire mais attends, je comprends pas pourquoi tout le monde dit. Et en plus, le bon sens de l'enfant, sa propre intelligence, il va se rendre compte que tout ce qu'il raconte est stupide. Et à un moment donné, les enfants, ils vont changer. Ils vont respecter la culture musulmane pour faire plaisir aux parents. Mais fondamentalement, en eux, là, c'est fini. En fait, la culture musulmane et chrétienne, leurs spiritualités sont condamnées à